Ma journée type, c'était de travailler avec les infirmières. Donc, je prenais les simanimes, les maladies. C'est-à-dire le cœur, l'électrocardiogramme. J'étais beaucoup, je distribuais le repas aux patients. Je répondais au téléphone, j'étais avec la secrétaire. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup l'hébreu. Et nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir des Bnot Shirout, des jeunes filles qui effectuent leur service civil en Israël, accompagnées de celle qui est leur responsable, Ayala Aouzi. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Alors, à ma gauche, c'est Ayala Aouzi. Voilà, donc on te connaît puisque tu interviens chaque année sur notre antenne pour parler du Shirout Leumi. Donc, tu es responsable du Shirout Leumi pour l'association Shilat. Voilà, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de ce programme. Et vous êtes fraîchement arrivée en Israël. Ok, donc c'est Chani Lalouf. Bonjour. Voilà, ça fait 2 ans que tu es en Israël. C'est ça. Et tu effectues ton Shirout Leumi. À l'hôpital Hadassah Ein Kerem. On va y revenir. Et toi, par contre, tu as choisi une autre voie. Je suis dans une école qui est pas loin qui est dans Jérusalem, pas loin du Gan Saker. Et en fait, je vais beaucoup aider les enfants. Je vais aider les enfants vraiment dans la classe. Alors, comment tu fais ? Parce qu'un an, tu parles pas l'hébreu. Je me débrouille. Et avec eux, c'est plus facile de se débrouiller parce que en mimant ou même en leur faisant des gestes, etc., ils vont beaucoup comprendre. Mais tu ne les aides pas en hébreu, j'imagine. Non, je les aide pas en hébreu. Mais je leur parle en hébreu pour les aider, quoi. Dans quelle matière tu interviens ? J'interviens beaucoup en anglais. C'est top parce que j'apprends en même temps avec eux. Quand ils vont pour traduire des verbes en anglais, je vais être là à leur mimer pour leur faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire en hébreu et je vais apprendre avec eux. Ok, donc eux, ils apprennent l'anglais avec toi et toi, tu apprends l'hébreu avec eux. Exactement, et c'est trop drôle, c'est trop sympa. Et je vais aussi aider les plus petites classes. Donc là, c'est plus facile parce que j'assiste avec eux au cours, en fait. CP, CE1. CP, CE1, exactement. Et en fait, je les aide à écrire. Donc ça j'avais déjà appris à faire. Et donc, je les aide à écrire. Et l'après-midi aussi, il y a ce qui s'appelle le Tsaharon. C'est genre le programme de l'après-midi. Ouais, espèce de garderie, on va dire. Exactement. Et donc, on crée beaucoup de liens à travers ça. Et tu apprends, tu assistes avec eux, tu es dans la classe. Exactement. Tu restes dans la classe toute la journée. Ouais. Incroyable. Toute la journée. Donc, forcément, tu apprends l'hébreu aussi avec la Mora. Ouais, avec les profs. Alors Ayala, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont, qui choisissent de faire un service civil au sein d'une école ? Alors, au sein d'une école, on a sur Jérusalem, on travaille avec 3-4 écoles où il y a des 2 françaises généralement. On arrive à une dizaine de filles au sein des écoles. Plus à part ça, dans les écoles, on a aussi un programme d'ESNEC d'informatique dans les écoles, qui est un autre programme où on a aussi quelques filles. Et je pense que c'est vraiment une voie pour toutes les filles qui ont la patience et qui aiment travailler avec les enfants. Ça leur apprend l'hébreu beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de filles qui, après, soit elles sortent faire des études de chinour, vraiment, d'éducation. Directement en hébreu à la fac. En hébreu, voilà. Soit j'ai eu plusieurs filles qui, après, elles voulaient aller plus vers tout ce qui est l'orthophonie, etc. Et ça les a aussi beaucoup aidées, l'interaction avec les enfants, en fait. Et puis la langue. Et la langue, l'interaction. Et aussi, ils voient c'est vraiment voir le système scolaire israélien. Elles voient comment les profs, elles réagissent, comment les profs, elles travaillent, et ça leur donne beaucoup d'outils. Alors, Chani Lalouf, alors toi, c'est une autre histoire. Ça fait 2 ans que tu es en Israël et tu nous as dit travailler à Hadassah Ein Kerem. Alors, j'ai dit travailler, c'est un lapsus, mais en fait, je crois que ça s'adapte bien à ton cas. C'est ça. J'ai fait 2 ans à Hadassah Ein Kerem. C'est ma 2e année cette année. Ouais, vas-y. J'ai fait la première année l'année dernière en Sayat Achot, c'est-à-dire je travaillais avec les infirmières en soins de jour. Et cette année, je suis en chirurgie. Et je travaille avec les médecins. J'ai fait un cours SMADA en début d'année pour faire prendre le sang et travailler avec les médecins. Donc, tu fais des prises de sang cette année ? Tout à fait. Mais ça paraît fou, quoi. Comment c'est possible, un tel développement ? C'est parce qu'il y a un besoin énorme dans les hôpitaux ? Alors, premièrement, il y a besoin énorme. À Hadassah, particulièrement, ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les Bnot Shirout françaises. Cette année, j'ai 30 filles. Et la responsable, elle me dit... Amène-en-moi encore. Ils aiment leur sérieux, leur morale de travail, etc. Et par rapport aux filles, en fait, au bout d'un an, on comprend très vite comment ça marche dans les marlakot, dans les services.
Et on propose aux filles qui veulent de faire un course et donc de s'élever, on va dire, d'augmenter ses compétences. Ouais, voilà. Alors toi, c'est quoi? C'est Chilade qui t'a proposé un cours ou c'est l'hôpital carrément? C'est un peu les deux, Les en deux fait. ensemble, ouais. C'est les deux. Ils m'ont proposé un cours pour travailler avec les médecins et j'ai accepté. Et Alors- dans le cours, c'est un cours d'1 mois et on apprend tout ce qui est le corps humain, donc le cerveau, les poumons, le cœur, etc. Et à la fin du cours, on apprend à prendre du sang. À faire des etc. prises de sang. Exactement. Comme une infirmière en fait. C'est ça. Voilà, mais j'imagine que tu es encadrée, tu fais pas ça toute seule Évidemment. ou... Non, je suis encadrée avec les médecins, je suis tout le temps avec les médecins. Je fais des D'accord. procédures avec eux, je suis vraiment avec eux, tout le temps. Alors tu as choisi ça parce que tu as envie d'être médecin? Infirmière, Infirmière. si je veux. Depuis toujours ou c'est ça qui a développé Depuis ta... longtemps. Ça m'a vocation. confirmé mon envie, on va dire. Ok. Qu'est-ce que tu as appris et quelle est ta journée type, on va dire, pour qu'on se rende compte, qu'on essaie L'année de réaliser? dernière, ma journée type, c'était de travailler avec les infirmières. Donc, je prenais les simanimes, les madadimes. C'est-à-dire le cœur, Tous la les tension, matins, etc. elles arrivent, elles prennent la tension. Voilà, l'électrocardiogramme. J'étais beaucoup... je distribuais le repas aux patients. Je répondais au téléphone, j'étais avec la secrétaire. Donc, j'ai appris beaucoup l'hébreu grâce à ça. Oui, parce qu'on a l'impression que, voilà, c'est vrai que quand on est en France, les parents qui vont envoyer leur fille au service civil, on a l'impression qu'elles vont faire les cafés, quoi, en gros. Pas du tout. Elles C'est n'ont pas pas du le tout droit de mon faire les travail. cafés. Non, mais c'est vrai. Mais n'importe où, dans une école, dans un GAN, n'importe où. Elles n'ont pas le droit. C'est dans les lois du Shirut Leumi, elles n'ont pas le droit de faire le café. J'ai fait mon café, mais pas... Alors, continue de nous expliquer ce que tu faisais. Donc, tu as appris beaucoup l'hébreu. J'ai appris beaucoup l'hébreu. Je fais un programme Massa il y a 2 ans, ce qui m'a permis d'apprendre l'hébreu. Et du coup, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vraiment pu Augmenter ton vocabulaire. Développer mon hébreu, etc. Mais comment? Parce que j'ai pas le choix de parler hébreu. J'ai pas le choix. Il y a personne qui parle français, donc j'arrive et je parle. Avec parles mes hébreu. mains, avec ma tête, avec ce qu'il faut, mais il faut parler. Donc les patients ont besoin de nous, donc on y va, quoi. On n'a pas le choix. donc c'est important pour celles qui veulent C'est important. améliorer leur hébreu de choisir un Shirut Leumi où il y a un environnement israélien. Bon, Oui. alors cette année, tu sais ce que tu vas faire à part, grâce à ton cours, tu sais vers quelle direction tu te diriges, tu as travaillé avec les médecins, mais tu vas peut-être encore faire d'autres choses ou tu ne sais pas encore, c'est trop tôt? Je sais que je dois rentrer dans la salle de chirurgie. Waouh. C'est en pourparler pour l'instant, mais d'ici peu, je pense que ça va le faire. Et voilà, quoi. Je sais pas encore. C'est extraordinaire. Non, mais C'est franchement. top. Non, ça leur ouvre des portes de folie. Oui, quoi. complètement. Elles ont des contacts après au sein de l'hôpital. Les des professeurs, les médecins, les infirmières, les chefs de chirurgie de n'importe où, bref. Bon, alors pour c'est toi important. qui veut être infirmière, on va dire que c'est un Shirut Leumi parfait. Pour toi, Emmanuel, est-ce que tu comptes continuer dans le monde de l'éducation ou tu sais pas vraiment encore? C'est un peu tôt. Je pense pas. J'adore ce monde-là. Vraiment, j'adore les enfants, etc. Mais je me vois pas faire ça plus tard. Tu Voilà. sais ce que tu veux faire après? Ouais, j'aimerais bien faire architecture d'intérieur, si Dieu veut. D'accord. Alors, on parle aussi, on parle ici de ce que ça vous apporte à vous, mais le fait d'être en mode, parce que vous êtes un peu payé, mais pas beaucoup, pas très cher payé, on va dire, de donner un peu de votre temps à l'État d'Israël. Est-ce que ça aussi, ça pesait dans la balance pour choisir? Ouais, totalement. C'était le but de cette année. De vraiment se rendre utile pour Israël. Pas juste de donner par-ci par-là chaque jour, parce que ça, c'est vraiment toute une vie. C'est là vraiment de donner chaque jour et de consacrer une année pour Israël. Surtout quand on vient de faire l'Alia et que on nous accueille quelque part, j'ai vraiment ressenti un besoin d'apporter, tout simplement. Toi aussi, j'imagine. Je suis. Bon alors, Ayala, évidemment, ces jeunes filles ne sont pas larguées en pleine nature, elles sont accueillies par vous. Non, elles sont accueillies par nous. On fait le processus avec elles depuis décembre à peu près. Oui. Là, j'ai déjà commencé cette année à aller voir les filles dans les programmes à ça. Donc, on les accompagne aussi tout le processus pour être acceptées, pour trouver ce qu'elles veulent. Il y a des filles qui savent de base ce qu'elles veulent, des filles qui sont un peu perdues. Donc, on les accompagne. Et puis après, pendant le Shirout, on est 2 Rakazot, il y a Raphaël aussi, Raphaël Avgui. Et on les accompagne, on vient les voir, on les accompagne dans les appartements. Oui, parce qu'elles sont logées, hein, Elles évidemment. sont logées, exactement. Il est sympa l'appart? Très, très bien. C'est sympa. On a un balcon, c'est Un peu de sa fouf, on va dire. On est un peu à l'étroit. 3 par Un chambre. petit peu, elles sont 3, ouais. Non, Ça c'est dépend de la l'ambiance qui taille de la compte. chambre. C'est ça. On s'en fout de la chambre, c'est l'ambiance qui compte. Ouais, vraiment, C'est ça. l'ambiance. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes combien dans l'appart? Nous, on est 10. Donc, il y a une super ambiance, forcément 10 et beaucoup. Nous, on est 9. D'accord.
Ouais. Mais Et c'est vous très faites sympa. à manger Ouais. Vous lavez Vous votre faites le linge ménage. ensemble. Ouais, c'est ça. Il y a C'est ça. ménage, manger. Ouais, il y a tous les petits trucs à faire. Il faut dire que les appartements de Chilade pour les Françaises, elles sont équipées de Wi-Fi et de Ouais. machines à laver parce qu'elles sont beau des dots et que c'est. Elles sont seules ici. seules Elles n'ont pas de ici. famille ici. Alors que les appartements de chez Route Normale, il n'y a pas de Y a machine pas. à laver, là, il n'y a pas de Wi-Fi. Bon, Donc est-ce c'est aussi que, quelque chose qu'on donne en plus pour qu'elles se Mm. débrouillent, quoi. bien sûr, est-ce que le solde que vous recevez, je crois que c'est 800 shekels par mois, vous suffit? Bah, ça suffit, sachant qu'en plus, il y a l'aide du Misra d'Aklita. Oui. Donc, Ayala Oui, une fille qui est seule en Israël, c'est-à-dire sans parents en Israël, reçoit une bourse de 540 shekels C'est ça. du Misra d'Aklita tous les mois parce qu'elle fait son Shirut Leumi en tant que Bodeda. Donc c'est sympa. Ouais, Ça vous aide. ça aide. Bon, tu travailles toi Je en travaille. plus Je Ouais. travaille en plus dans un restaurant. Pour améliorer, Pour améliorer les ma fins de vie. mois, pour faire des économies pour les études de l'année Aussi prochaine. beaucoup, oui. Ouais. Mais c'est sympa. Mais j'en doute pas une seconde. Bon, alors je crois que tu vas te rendre en France pour Oui. essayer d'informer au mieux les parents Voilà. et les jeunes qui sont sur les starting blocks. Ce sera quand? Alors, je serai présente au salon de la LIA, les salons Massa Orientation, Ouais. 30 janvier à Marseille, 31 janvier à Lyon, 6 février à Paris. D'accord. Voilà, donc je serai là et vous êtes tous invités à venir me parler. Pour celles qui hésitent, vous avez envie de leur donner quoi comme conseil? De ne pas hésiter à y aller. Ouais. Vraiment. De bien se renseigner quand même avant ou... Pas forcément, honnêtement. C'est vrai? Moi, je L'avance. pense vraiment de parler aux personnes qui ont fait ça. De pourquoi elles ont fait ça, de qu'est-ce qu'elles font au quotidien pour vraiment se rendre compte de ce que c'est et de voir qu'est-ce que ça leur a apporté de faire ça. Et de vivre vraiment avec la société israélienne, de vraiment créer des liens avec eux. Parce que Ok. ça change tout pour après, en fait. Ben, c'est sûr. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Bravo Ayala pour Merci. Merci ton beaucoup. implication. Merci pour votre accueil. Voilà, mais de rien, avec plaisir. On Merci espère beaucoup. que beaucoup de gens viendront s'inscrire, viendront te rencontrer au salon Orientation, voilà, qui va se dérouler, comme on l'a dit, prochainement. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Batzlacha. Donc, si on Merci. vient à Adassa, on peut venir te faire un petit coucou. Tout à fait. Bon, ben voilà, c'est dit. Yann Davidson. À bientôt, en tout À cas. bientôt. Radio